C'est l'histoire, et c'est une partie de l'histoire méconnue. Et l'idée, oui, c'est de raconter la grande histoire à travers cette petite histoire. Je me suis beaucoup interrogé. Ce texte, il m'a beaucoup fait me poser des questions. Et puis voilà, je me suis dit, ça serait intéressant de traverser cette histoire-là. Et malheureusement, je suis trop vieux pour interpréter les rôles au cinéma. Donc du coup, ma seule façon d'y toucher un petit peu, c'est la lecture, quoi. Personne ne saura non plus que Madame Ba m'a supplié 3 fois de l'achever. Que je suis resté sourd à ces 3 supplications. J'ai été inhumain par obéissance aux voies du devoir. Je deviens libre. Libre de ne plus les écouter, de ne plus obéir à ces voix qui commandent de ne plus être humain quand il le faut. Ce sont des lettres qui m'ont beaucoup frappé. Ça a créé une sorte de grande émotion en fait chez moi et je voulais, en recréant finalement les conditions de la violence telles qu'elles ont été pendant cette guerre, j'ai voulu donc reprendre cette violence-là pour être dans l'intensité émotionnelle qui était la mienne au moment où j'écrivais, au moment où j'ai lu ces lettres également. Je n'ai pas été humain. J'ai laissé Madame Ba, mon plus que frère, mon ami d'enfance, mourir, les yeux pleins de larmes. La main tremblante, à chercher dans la boue du champ de bataille ses entrailles pour les ramener à son ventre ouvert. Ces lettres-là m'ont conduit progressivement à me demander s'il y avait eu des lettres qui avaient été écrites par des tirailleurs sénégalais. Et il y en a, mais ce sont des lettres, en tout cas celles que j'ai pu voir, impersonnelles, des lettres administratives. Et donc le point de départ, c'était d'imaginer une intimité avec la guerre en écrivant une lettre fictive évidemment à travers le roman. Mais ensuite j'ai voulu que le personnage principal ne sache pas en fait parler le français. Et donc la seule solution que j'avais, c'était de finalement me donner d'abord et ensuite donner accès au lecteur à l'intériorité du personnage, donc avoir une sorte de flux de conscience dont je serais simplement le traducteur. Soldats, noirs ou blancs, ils disent toujours oui. Quand on leur commande de sortir de la tranchée protectrice pour attaquer l'ennemi à découvert, c'est oui. Quand on leur dit de faire les sauvages pour faire peur à l'ennemi d'en face, c'est oui. Le capitaine dit que les ennemis ont peur des nègres, des sauvages, des cannibales, des zoulous, et ils rient. Ils sont contents que l'ennemi d'en face ait peur d'eux. Ils sont contents d'oublier leur propre peur. Dans l'uniforme des tirailleurs sénégalais, réglementaire, il y avait un coupe-coupe dans son étui. À cette époque-là, on a joué sur une représentation des Noirs sauvages pour justement effrayer les ennemis. Il commence à avoir très, très peur de moi. Les 3 premières mains, j'étais légendaire. Ils me fêtaient à mon retour, me donnaient à manger de bons morceaux, m'offraient du tabac. Je lisais de la reconnaissance dans leurs yeux. Je jouais à leur place, le sauvage exagéré. Mais à partir de la 4e main, ils commencent à ne plus me sentir. Tout à coup, plus personne ne me tape sur l'épaule en rigolant. Par la vérité de Dieu, je suis devenu intouchable.